Voici les cinq raisons pour lesquelles vous devez intégrer la consommation des escargots, d'accord, dans votre routine alimentaire. Vous allez être au bout de vos surprises. C'est dans l'exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Je suis heureuse de vous retrouver. Je suis Josica, votre passionnante d'alimentation, spécialiste de l'alimentation tropicale. J'ai le bonheur et le plaisir de vous annoncer que nous avons à notre actif une collection de 7 ouvrages qui tous apparaissent à l'écran. Je vous invite par conséquent à vous les procurer pour pouvoir approfondir vos connaissances spécialisées dans l'alimentation africaine. Alors, vous savez, lorsque l'on parle des escargots, cela fait partie ou alors cela renvoie dans le contexte africain à ce qu'on va appeler les plaisirs fins, d'accord? Premièrement, parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde en termes de prix. En second lieu, parce que ce n'est pas toujours évident ou alors facile d'en trouver. Et en troisième lieu, je vais rajouter la troisième raison, c'est parce qu'elle a un fort potentiel nutritionnel et c'est ce que nous avons l'intention de vous présenter dans cette vidéo. Mais avant qu'on y arrive, je voudrais vous inviter à partager massivement cette vidéo à tous les amateurs d'escargots, à toutes les personnes qui en font l'élevage, à toutes ces personnes qui doivent découvrir absolument de quoi est-ce qu'il est question. Elles seront énormément ou alors elles seront positivement surprises du contenu de cet aliment. Alors précisons également que lorsque l'on parle des escargots, il existe plusieurs espèces et sous-espèces parmi lesquels les escargots de Bourgogne qui sont très prisés, de nom scientifique Helix ponacea. On va aussi avoir les escargots de bois, de nom scientifique Sepoa nomalis, d'accord? On va avoir les escargots de Corse, les escargots de Quimper, les escargots de Peson, les petits gris, les gros gris et enfin, la variété d'escargots qui est la plus consommée dans notre continent africain, qu'on va nommer l'escargot géant d'Afrique, tel que le nom l'indique, et qui va se retrouver sur l'espèce spécifique de Achatina. Évidemment, on va avoir l'Achatina achatina, d'accord, qui est très consommé du côté de l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, il apparaît à l'écran. Du côté de l'Afrique centrale, on va avoir l'Achatina marginata, donc c'est l'espèce qui est la plus consommée au Congo, au Cameroun, au Gabon. Et du côté de l'Afrique australe, on va avoir l'Achatina folica. Voilà globalement en ce qui concerne les espèces et les sous-espèces. Donc vous voyez très bien que le champ est large, mais dans cette vidéo, nous avons choisi de nous limiter à la variété la plus consommée par notre communauté africaine, à savoir l'Achatina, d'accord, Achatina folica ou alors Achatina marginata. Alors maintenant que le décor est planté, avant qu'on continue, j'ai juste une question à vous poser les amis. Alors vous mangez les escargots à quelle fréquence hebdomadaire? S'il vous plaît, mettez vos différentes réponses en commentaire, cela pourra faire l'objet d'une autre thématique à développer. D'accord? Et ceux qui n'ont pas encore mangé ou ceux qui hésitent à déguster les escargots, qu'est-ce qui vous retient de les intégrer ou alors de les essayer une fois en passant? Nous avons aussi besoin de connaître vos peurs et vos blocages potentiels ou alors vos idées reçues potentielles sur cet aliment. Alors maintenant que le décor est planté, il faut savoir que la première propriété nutritionnelle qui est vraiment incroyable concernant le Congo-mythe, concernant les escargots, c'est qu'il a ou il possède des protéines de haute qualité. Écoutez-moi très bien. Les escargots possèdent des protéines de haute qualité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans les escargots, il y a très peu de matière grasse, d'accord? Et ce qui fait donc qu'on va avoir des protéines presque pures, d'accord? Des protéines vraiment concentrées que l'on ne pourrait pas retrouver dans la viande de poulet, que l'on ne pourrait pas retrouver dans la viande de porc ou dans la viande de bœuf. Parce qu'en général, les différentes viandes que nous venons de lister vont contenir les protéines, c'est vrai, mais elles vont aussi avoir, d'accord, le gras superficiel ou alors le gras intramusculaire, d'accord, qui fait en sorte que leur teneur en acides gras saturés, d'accord, va être un peu plus élevée que chez
les escargots. Donc, le premier élément, c'est que c'est une viande très maigre, d'accord, qui va avoir des protéines de haute qualité. Donc, par conséquent, vous êtes sportif de haut niveau, vous avez pour objectif la prise de masse, n'hésitez pas à intégrer de façon vraiment régulière la consommation des escargots. Mais attention, attention, il faudrait aussi que le mode de préparation n'affecte pas négativement cette teneur, cette qualité intéressante en protéines. Donc, ne faites pas cuire vos escargots dans beaucoup de beurre ou alors dans trop de matière grasse parce qu'à la fin, ce ne sera plus différent d'un bon steak de porc ou alors d'un bon steak de poulet qui naturellement ont déjà le gras à l'intérieur. Donc, on retient que les escargots ont des protéines de haute qualité nutritionnelle. Et quand on parle de protéines, il faut aussi comprendre que les destinataires principaux ou les personnes qui doivent consommer les protéines en haute teneur, ce sont les femmes enceintes, d'accord? On va aussi avoir les sportifs de haut niveau ou alors les sportifs réguliers, puisque l'activité physique implique également la dégradation de certains tissus musculaires qui doivent pouvoir être réparés à la fin d'une activité physique, d'accord? Et on va aussi avoir les personnes convalescentes, d'accord? Les personnes qui sont victimes de marasme ou qui ont subi une fonte musculaire énorme à la suite d'une longue maladie, à la suite du cancer par exemple, ou alors à la suite d'un régime drastique. Donc voilà les destinataires principaux, d'accord, des escargots. Alors, la seconde raison pour laquelle vous devez l'intégrer dans votre alimentation, c'est qu'elle a une composition nutritionnelle que je trouve fabuleuse. Mais alors, fabuleuse. Et pourquoi? Parce qu'elle a une très faible teneur en calories. Alors, tenez, 100 grammes d'escargot cuit vous apporte moins de 100 calories. Donc, ce qui veut dire que même la banane qui est un fruit est beaucoup plus calorifique que les escargots. Est-ce que vous vous rendez compte? 100 grammes d'escargot apporte 86 kilocalories par là, donc beaucoup moins d'accord que 100 grammes de pommes, beaucoup moins que 100 grammes d'avocat, beaucoup moins que 100 grammes de safo. Donc c'est un aliment qui a une faible teneur en calories et donc par conséquent, si vous avez pour objectif de perdre de poids, si vous désirez manger des protéines un peu plus souvent sans risquer de stocker en vous le mauvais gras ou sans risquer de prendre des kilos excédentaires, voilà un aliment qui devrait faire partie de votre routine nutritionnelle. Et ce n'est pas tout. L'autre élément qui est intéressant, c'est que c'est une viande, si je peux appeler ça comme ça, qui va avoir une teneur très intéressante en calcium. Donc 100 grammes d'escargot va nous apporter 170 mg de calcium. Donc là encore, c'est une teneur non négligeable et vous voyez très bien que puisque le calcium est impliqué dans la solidification des os et des dents, voilà un aliment qui peut être recommandé aux femmes ménopausées qui très souvent peuvent être victimes de l'ostéoporose. Précisons également que l'escargot va être un aliment anti-fatigue et anti-crampe par excellence parce qu'elle a une teneur vraiment élevée en magnésium qui est le sel minéral anti-fatigue. Tenez par exemple, 100 g d'escargot vous apporte 250 mg de magnésium. C'est beaucoup plus d'accord que le pain complet, c'est beaucoup plus d'accord que le foie de bœuf ou alors que d'autres aliments qui en contiennent également. Donc, un conseil, vous travaillez beaucoup avec le cerveau, la mémoire, d'accord, et vous êtes souvent victime de coups de fatigue. Je vous encourage, d'accord, à intégrer les escargots au milieu de la journée, d'accord, et vous allez vous rendre compte que vous allez retrouver le tonus, la vitalité, sans avoir la lourdeur d'estomac que vous expérimentez parfois lorsque vous mangez du poisson braisé ou du porc braisé ou du poulet braisé. Et pour ceux qui n'ont pas le temps à midi ou alors pour ceux qui n'aiment pas les plats lourds, je vous suggère simplement de rajouter les escargots cuits vapeur, d'accord, dans votre salade de crudité, d'accord, ou alors en le mangeant sous forme de bouillon, ou alors simplement en le mangeant associé à une salade ou alors à des légumes sautés. Et vous verrez que vous aurez fait le plein de magnésium, d'accord, et vous n'allez pas ressentir la lourdeur et vous allez retrouver la vitalité perdue. Donc, on retient également que les escargots ont une teneur très intéressante en magnésium et donc, par conséquent, cela fait de lui un aliment anti-fatigue. Précisons aussi qu'il va contenir le fer, d'accord, qui lutte contre l'anémie et également une teneur assez intéressante en vitamine C. Donc, voilà déjà les principaux traits caractéristiques ou alors le profil nutritionnel des escargots. Alors, pourquoi est-ce que vous devez l'intégrer? Premièrement, parce que les escargots sont très riches en oméga 3 et vous le savez, s'il y a une classe alimentaire qui permet d'avoir une santé cardiovasculaire au top, c'est bel et bien
des oméga 3. S'il y a bien un aliment qui permet d'avoir une bonne mémoire, une bonne concentration, c'est bel et bien les oméga 3. Donc, la consommation d'escargot va apporter à votre organisme les oméga 3 qui vont aider à prévenir la santé cardiovasculaire, à diminuer le niveau de mauvais cholestérol et également à implémenter le fonctionnement de votre cerveau et de votre mémoire. Alors, avant qu'on continue, une autre question que je voudrais vous poser, chers téléspectateurs, quelles sont les autres utilisations de l'escargot dans votre culture, dans vos pays respectifs? Et s'il vous plaît, d'accord, j'aurais dû la poser à l'entame, comment appelle-t-on l'escargot dans vos langues maternelles? Personnellement, je ne connais pas, ou alors j'ai oublié comment est-ce qu'on appelle l'escargot dans ma langue maternelle. Je serais heureuse de découvrir l'appellation que revêt cet animal ou alors cet aliment dans vos cultures respectives. Merci de partager avec nous et merci également de laisser découvrir aux autres téléspectateurs l'appellation des escargots dans vos régions respectives. Alors, l'autre intérêt des escargots, et cette fois-ci, ce ne sera plus un intérêt nutritionnel, c'est que vous le savez, je pense, beaucoup de personnes qui travaillent dans la cosmétique utilisent ou alors exploitent la bave d'escargot qui est réputée pour lutter contre le vieillissement accéléré, d'accord, pour débarrasser le visage des boutons de l'acné, les vergetures, les psoriasis et plusieurs affections de la peau. Donc, si par exemple, vous avez autour de vous des personnes qui font l'élevage des escargots, n'hésitez pas à exploiter la bave, d'accord, pour vos soins de visage, pour les raisons que nous venions d'énoncer tantôt. Et puis voilà, si vous élevez vous-même, vous voyez que ceci ne vous coûtera rien par rapport à une cosmétique que vous aurez achetée en temps normal dans les grandes surfaces. Donc, la bave d'escargot va aussi avoir un intérêt nutritionnel, un intérêt sur le plan de la cosmétique très intéressant. Et certaines recherches qui sont en train d'être faites énoncent l'idée selon laquelle la bave d'escargot pourrait accélérer la cicatrisation de certaines plaies, mais ce n'est pas encore confirmé, donc nous réservons le droit de faire ce genre de déclaration. Alors, vous devez aussi savoir que la cure d'escargot, d'accord, aide aussi énormément les personnes qui sont victimes d'arthrose et également d'arthrite de revoir le niveau d'inflammation à la baisse. Donc, n'hésitez pas aussi à intégrer la consommation des escargots. Si vous avez autour de vous des personnes qui souffrent d'arthrose ou qui souffrent d'arthrite ou qui souffrent d'inflammation au niveau des articulations, bien sûr, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, voilà, la consommation régulière devrait vous apporter un certain soulagement. Ce qui n'exclut pas, je précise bien, une consultation chez un médecin. Alors, autre intérêt des escargots, et ici, ça va concerner énormément la coquille. Donc, vous devez savoir que la coquille d'escargot a une teneur vraiment élevée en calcium. Et donc, le recyclage des coquilles d'escargot, une fois qu'on a extrait la chair pour la consommation, va aider, voilà, peut être utilisé pour la nutrition des volailles. Donc, si vous faites l'élevage de poulets, l'élevage de poussins, n'hésitez pas à intégrer les coquilles d'escargot broyées dans l'alimentation du bétail ou alors dans l'alimentation des volailles parce que ceci va implémenter positivement leur alimentation. Et il faut aussi préciser que certains agriculteurs utilisent également la poudre de la coquille d'escargot pour améliorer la chimie du sol sur lequel ils font des cultures. Évidemment, je n'en sais pas plus, mais je tenais quand même à souligner cela. Peut-être que vous avez un petit potager, peut-être que vous faites dans l'agriculture. N'hésitez pas à explorer cette piste-là si jamais vous avez besoin d'améliorer ou alors d'implémenter la composition du sol où vous faites l'agriculture. Alors, c'est vrai que la consommation des escargots a un impact positif sur l'alimentation et sur l'écosystème en général. Ça c'est prouvé. Mais il y a un élément fondamental sur lequel nous tenons à attirer votre attention. C'est le fait que vous devez éviter de consommer les escargots qui ont été à moitié cuits ou qui n'ont pas été cuits du tout. Il y a des recherches qui ont prouvé que certains escargots qui n'ont pas été bien cuits ou qui ont été à moitié cuits transportent avec eux des parasites qui sont la source de la bilharziose ou alors de la schistosomase qui peuvent attaquer le cerveau humain. Il y a aussi des recherches qui ont prouvé que si l'escargot n'a pas été bien cuit ou s'il a été à moitié cuit, il peut aussi transporter avec lui le parasite du strong pulmonaire du rein qui peut créer une maladie très grave, d'accord, parfois avec des effets irréversibles et parfois fatals
de la méningite chez le genre humain. Donc, faites attention de toujours cuisiner longuement ou alors correctement les escargots, d'accord? Et l'autre mention de prévention, c'est faites l'effort de consommer les variétés d'escargots d'élevage. Parce que si vous utilisez ou alors si vous exploitez les escargots sauvages, en général, elles peuvent consommer des métaux lourds, elles peuvent consommer des substances toxiques qui vont se retrouver dans leur chair. Donc, faites l'effort de consommer les escargots d'élevage où il y a quand même une certaine traçabilité sur leur alimentation, ce qui va donc limiter la toxicité liée à l'alimentation des escargots sauvages qui parfois peuvent prendre des substances toxiques avec elles. Donc voilà vraiment ce que je tenais à partager avec vous au sujet des escargots. Merci de redistribuer ou de rendre disponible cette information à tous les amateurs d'escargots, d'accord, et à tous ceux qui font l'élevage de l'escargot. Je pense que ces informations pourraient leur remotiver à continuer sur le chemin qu'ils ont choisi. Et avant qu'on ne se sépare, je voudrais vous encourager à vous procurer le nouvel ouvrage que nous avons mis sur pied, perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines seulement sans faire de sport. Un ouvrage ultra complet dans lequel vous allez retrouver les menus détaillés tels que vous pouvez le voir, d'accord, ainsi que la liste des courses pour vous faciliter la tâche. Là également, ça apparaît. Et puis, à la fin de l'ouvrage, vous allez retrouver en annexe, en couleur, les visuels des aliments qui interviennent, qui pourraient ne pas être connus de tous. Donc, que vous soyez en Afrique, en Europe ou alors en Asie ou en Amérique, d'accord, vous pouvez tous vous procurer cet exemplaire sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants, puisque nous avons pris également le temps de mettre les alternatives de remplacement, d'accord, si jamais vous êtes allergique à un aliment ou si dans votre environnement immédiat, il n'est pas évident à le trouver. Je sais que vous allez pouvoir retrouver la taille fine, reporter les vêtements d'il y a 2 ans, 5 ans, pourquoi pas, d'accord, à travers ce nouvel outil. Donc, merci de vous procurer également le kit détox biocertifié, notre partenaire minceur, détox et ventre blanc chez les différents représentants dont les contacts apparaissent à l'écran. Et on se dit rendez-vous prochainement. Si vous avez une question ou une préoccupation spécifique, merci de nous écrire via WhatsApp ou alors directement par email nutritiontva@yahoo.com. C'est avec plaisir que nous vous répondrons. C'était Josica, votre passionnée en alimentation, spécialiste de l'alimentation tropicale, alimentation africaine, alimentation exotique. Je vous souhaite de passer une excellente journée et que le bien-être soit définitivement vôtre. Au revoir.